Donc, bonjour Grégory Blumenfeld. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation et l'interview pour The French Watch Girl. Merci de me recevoir, pardon, je t'écoute. Donc, en fait, toi, tu as commencé quand en fait, à conseiller des gens Euh, Depuis Parce que quand tu as j'ai quand même un super commencé? réseau. Enfin, tu connais quand même un peu. Ouais, alors bon, déjà j'ai toujours été passionné par les montres depuis. Tu vois, je suis en train de chercher, donc c'est. J'aimais bien ça déjà avant l'âge de 10 ans. Je m'étais acheté, enfin où j'avais eu une montre en plastique, etc. Après j'ai eu une Scuba, une Swatch à je sais plus 10 11 ans. Ouais, Je me suis acheté après une Beucha, tu vois, avec une montre de plongée, ouais, avec une lunette bleue et rouge, genre Pepsi, ouais. parce que mon père avait cette montre-là, j'ai toujours vu avec une Rolex ancienne. Donc la base c'est ça, je pense que c'est parti de là, parce que mon père a quelques montres et Ton père aussi, c'est un passionné non, il n'est de. pas passionné, mais il a quelques montres parce qu'il aime bien ça, il aime bien les belles choses. D'accord. Et après, je pense que comme tout le monde, on admire un peu son père, on essaie de faire pareil. Et voilà, donc j'ai toujours aimé la GMT Master parce que j'ai toujours vu que des Rolex GMT Master anciennes, Ouais. des aciers, hors acier. Et donc voilà, c'est parti de là. Donc j'ai toujours eu un œil là-dessus. Et après, bah, le goût, enfin, au fur et à mesure de ma scolarité, quand je pouvais m'acheter une montre ou la revendre après pour m'acheter un modèle supérieur, etc., j'ai bien aimé le business depuis que Et je tu suis tout t'es dit, petit. ça, je pourrais en faire. Non, 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 ça arrivait bien plus tard. J'ai toujours aimé acheter, revendre parce que j'aime bien le côté chercher, dénicher Ouais. une pièce rare et tu vois, t'as l'excitation d'avoir un nouveau truc, de revendre l'autre, d'essayer voilà, Mais de comment tu passer faisais? Mais comment tu faisais? T'allais. dans la cour. J'ai toujours, Mais. tu vois, non mais j'étais, Tu veux pas. non mais j'ai toujours aimé acheter, revendre. Donc tu vois, à l'époque, je faisais, quand j'étais depuis tout jeune, je faisais du karaté et j'allais dans l'armurerie, j'achetais des nunchaku d'entraînement et je les revendais à des potes qui n'avaient pas de licence de karaté, etc. Bon, j'ai toujours fait un peu de trucs comme ça et D'accord. ça m'a toujours plu. Et j'aime bien le côté achat-revente. Bon, voilà, c'était. Donc je l'ai fait par la même occasion avec les montres. Ok. Ça s'est commencé, ouais, je pense fin des années 90, j'ai commencé à le faire un peu plus. La fin de mes études, c'était dans les années 2000. Je sais qu'avec plein de potes, je retrouvais des petites pièces, des montres, je revendais, j'achetais, je revendais comme ça. Mais c'était des montres pas très chères, tu vois. Ouais. Mais c'est peut-être parti de là, donc début des années 2000. D'accord. 99, 2000. Et après, ça s'est accéléré très vite en Ah, 2003, 2004. d'accord. T'as Euh, commencé tout seul en fait. ah ouais, ouais, il y a C'est un peu. personne travaille dans les montres dans ma famille. C'est une. J'aurais pu faire autre chose, mais j'ai un caractère qui fait que j'aime pas faire ce que j'ai pas, enfin, je fais pas ce que j'ai pas envie de faire. Oui, mais c'est plutôt sain Ouais, pour ça le. pose quelques problèmes de temps en temps, mais voilà. Donc du coup, il fallait que je trouve un métier ça met du temps à s'installer, et j'ai toujours eu le fil conducteur des montres en fait. À D'accord. chaque fois, ça revenait par le biais d'une chose ou d'une autre, et donc voilà. Et du coup, ça s'est intensifié vers 2003-2004 et avec les métiers que j'avais, j'achetais des pièces. Et puis par le biais des rencontres, je suis quelqu'un qui communique très facilement. Et par le biais des rencontres avec les gens, j'achetais une montre. Et puis après, je la revendais à une autre personne. Et puis voilà. Et puis D'accord. c'était vraiment, j'étais en tant que collectionneur, tu vois, vraiment. Oui. Et Parce que tu puis, travaillais pas dans le milieu de l'horlogerie. pas du tout, non, j'ai fait 10 000 trucs qui n'ont rien à voir avec les D'accord. montres. Ok. Mais ça a commencé à se concrétiser quand je me suis rendu compte, je sais pas, vers 2005-2006, que vraiment ce que je faisais, ça me prenait la tête et que j'aime pas être en costume, cravate, rasé, tu vois, très bien, etc. Et que ça me Je gonflait. préfère porter une autre marque en jean. Ouais, non, ouais, voilà, bon, ça arrivait un peu plus tard. Mais vraiment, je savais que j'étais pas fait pour ça et j'aime pas forcément avoir des obligations. Du coup, Il y a eu un élément déclencheur de ouais, à l'époque, j'étais avec quelqu'un qui voyait que je me faisais chier dans ce que je faisais et que les montres revenaient tout le temps. et qui t'a poussé dans cette voie Ouais, en qui m'a dit, mais disant fais ce que tu veux. Enfin, la finalité dans la vie, c'est quand même de faire ce qu'on a envie, d'être heureux, de s'accomplir dans un univers dans lequel tu te sens à l'aise et tout oui, ça. dans lequel t'as pas l'impression de travailler. Voilà, Ouais. et j'ai jamais l'impression de travailler. Et donc voilà, et en fait, un jour j'avais un magazine. J'avais Montre Magazine que j'avais acheté à la librairie et sur un coup de tête, j'ai passé un coup de téléphone à la rédaction. Je dis voilà, je suis passionné de montres.
Je suis passionné de montre, j'aimerais bien travailler chez vous, voilà, et je tombe sur une nana qui était chef de pub, qui me parle tout doucement, elle me dit bah, attendez une seconde, elle me dit bah, quel est votre profil, donc je parle un petit peu avec elle, elle me dit bah, c'est marrant parce que je viens de poser madame, et énorme chance. ouais, ou C'est coïncidence. génial, mais Ouais. c'est super. Ouais, Parce ouais. que Et donc du coup voilà, ça s'est passé comme ça, tu as repris son poste. et j'ai repris son poste et elle m'a dit bah, moi je pars dans je dis ok d'accord, bah, donne-moi ton adresse mail, enfin, je vous envoie mon CV, etc. Mais mon CV n'avait ni queue ni tête, il n'y avait rien du tout de cohérent, que ce soit au niveau des études où c'était chaotique, ça partait à gauche, à droite, etc. Jusqu'au boulot où c'était non plus, ça partait vraiment, Ouais. enfin il n'y avait rien de cohérent, j'étais pas du tout carriériste, ou je fais vraiment tout au feeling. Ok. Et du coup, cette nana m'a dit envoie-moi mon CV, pas de nouvelles pendant 2, 3, 4 jours, donc je checkais ma boîte mail tout le temps, rien, donc je commençais à m'inquiéter. Et un jour, je passe dans le 17e, ils avaient leur bureau au boulevard Berthier, ils ont toujours leur bureau au boulevard Berthier, et j'ai frappé à la porte. C'est à le culot, quoi. Ouais, voilà, et je leur dis, ils étaient en réunion de rédac, et je leur ai dit voilà, j'ai envoyé mon CV à, je crois qu'elle s'appelait Diane, et voilà, j'ai pas eu de retour, je voulais savoir, je passais à côté. By the way. Genre, je passe à côté. Coucou. J'ai fait un énorme détour. Et elle m'a dit, bah, on est en réunion de rédac, bah, rentre 2 secondes. Et elle m'a présenté à l'éditeur. Et on a échangé un peu. Et puis, il a vu que j'étais vraiment passionné. Et que tu connaissais, voilà. Que je connaissais très bien les montres. Très bien les montres, ouais. Et donc, un peu toute gamme en plus, toute gamme confondue. Ouais, et puis je connaissais, et puis c'est pas ça, c'est que je connaissais pas juste le neuf ou enfin juste les actualités. Je connaissais très bien, je connaissais aussi bien les montres des années 40, 50, 60, 70. Je connaissais ce qu'il y avait comme calibre dedans, combien ça valait sur le marché, combien ça se vendait, la cote de certaines montres, etc. Donc j'avais une vraie valeur ajoutée là-dessus. Et tu as été recruté en tant que chargé de pub Et j'étais recruté donc j'ai remplacé le poste de cette nana et j'étais chef de pub que j'ai fait très peu de temps parce que je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout. Parce que je sais pas, parce que j'aime pas forcément être salarié, j'aime pas avoir des ordres, etc. Donc c'était un premier pas dans l'horlogerie de façon officielle. Oui, qui légitime, légitimise, mais voilà, qui légitimise voilà, parce que les gens aiment bien mettre les gens dans des cases, justement, ça les rassure. Donc c'était peut-être une étape un peu nécessaire pour dire ah oui, lui. C'est histoire de dire j'ai fait un passage. Je ne l'avais pas fait pour ça, mais en fait j'avais une double étiquette, j'avais le côté chef de pub et comme j'avais écrit 2-3 petits trucs, etc. Parce que j'avais vu la connaissance, le peu de connaissances que j'avais, mais qui était supérieure parfois à certains journalistes du métier, parce qu'ils n'en avaient pas la même formation. Moi, j'achetais, je revendais les montres, j'avais le côté collectionneur. Certains journalistes horlogers sont venus dans les montres presque par hasard, tu vois. Donc du coup, ils ont fait 1 ou 2 visites de manufacture, on leur a donné les bases et après, ils avaient de quoi écrire. D'accord. Moi, j'avais pas du tout le côté journalistique. Mais tu as vraiment le côté connaissance. Je savais acheter, revendre, je savais reconnaître tel type de montre. Donc on ne pouvait pas te raconter n'importe quoi quand tu avais quelqu'un en face de toi. Non, et puis j'avais le caractère que j'ai maintenant. C'est-à-dire que quand ça me plaisait, je disais que j'aimais bien. Quand ça ne me plaisait pas, je disais très bien que ça ne me plaît pas parce que ça. Mais voilà. Donc du coup, j'avais la carte chef de pub et conseiller rédactionnel. D'accord. Et ça m'a fait kiffer à l'époque. Je suis parti faire un tournoi de golf avec Audemars Piguet au Brassus. Avec Jarno Trulli qui était un pilote de Formule 1. Je suis parti 2 jours, on a fait les dîners Audemars Piguet, le tournoi de golf, etc. Et j'ai kiffé, c'était cool, j'étais immergé dans ce monde. Grâce au magazine j'étais, d'accord, invité par... voilà, okay. c'est-à-dire que j'étais chef de pub, donc je savais vendre, acheter, revendre, donc je vendais des pages de pub ou des couvertures en rapport avec les marques. Et en même temps, je partais au Brassus, je partais faire... comme j'aimais bien les voitures, je suis parti faire aussi des essais d'une Alfa Romeo quand elle est sortie à l'époque, etc. Donc j'ai vraiment trouvé ça sympa. Ça n'a pas duré longtemps parce que problème de caractère dans la boîte, ça n'a pas forcément fité. Du coup, j'ai posé ma dème, je suis parti et puis voilà, j'ai fait autre chose dans l'internet. Je travaillais avec un pote pour un site web, pas du tout dans l'automobile.
Et c'est comme ça que tu t'es dit, tiens, Internet, je pourrais le connecter. C'est marrant, ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est qu'en fait, il y avait le mélange de les montres côté presse écrite. Je sentais clairement que c'était en train de péricliter et que c'était plus trop d'actualité. Que moi, je passais mon temps sur Internet, aller sur les forums américains, les forums français. Et puis voilà. Et puis j'avais et un jour, j'ai réservé ce nom de domaine. Qui est top d'ailleurs. Qui est bien et qui a un peu qui a un sens parce que je sortais beaucoup à l'époque. J'étais tout le temps, j'avais un peu une vie nocturne et j'avais beaucoup de gens, enfin potes de potes de potes. Tu vois, j'avais un certain réseau et tout le monde savait que j'aimais bien les montres. D'accord. Parce que j'en portais, parce que j'en parlais, parce que j'étais un vrai passionné. Et du coup, c'est devenu un peu un nickname des potes. Pas du tout, Ouais, c'était un nickname des potes qui me disaient tiens, le guide appelle. Je te présente Greg, c'est un peu le guide des montres. C'est comme ça. D'accord, ok. C'est un peu des soirées, etc. Je parlais avec un mec de montre, je dis ah j'aime bien cette montre parce que je sais pas quoi. Et le mec me dit tu connais bien et j'ai mon pote qui arrivait, lui c'est le guide des montres, genre c'est la Bible ou voilà, il aurait pu m'appeler la Bible ou. C'est resté le guide. Mais depuis, je sais pas, ça faisait 3, 4, 5 ans que c'était comme ça. C'est jamais vraiment rentré comme ça. Je me suis jamais dit appelle-moi le guide. C'est juste que c'est revenu. Et puis en fait, un jour, j'ai voulu synthétiser ça entre le web de ce que je faisais et la presse écrite. Et je me suis dit tiens, c'est marrant, je cherchais un nom. Alors ça aurait pu s'appeler n'importe quoi parce que. Tu vois, tu as des noms qui s'appellent Hodinkey, qui est le site numéro 1 et qui cartonne. Oui. Et pourtant le terme n'est pas très parlant. Le terme veut dire montre en serbe ou bulgare ou pays de l'Est. Quelque chose comme ça, parce que Benjamin Clymer avait, je crois qu'il est des origines de ce coin-là, donc du coup, voilà. Okay. Mais tu vois, Hodinkey, il n'y a aucun mec qui ne sait pas, il ne peut pas savoir. Oui, non, c'est vrai. En plus, ça ne s'écrit pas exactement pareil, c'est dans la langue natale. Mais bref, du coup, je cherchais. Et je me suis dit, tiens, je regardais sur les moteurs de recherche et je me dis, tiens, le guide des montres, ça n'existe pas. Donc, j'ai regardé, j'ai dit, putain, mais c'est pas pris, le guidedesmontres.com, c'est dingue. Et je fais le guidedesmontres.fr, pareil, je fais avec les tirets, j'ai tout réservé d'un coup. Et je me suis dit, on verra plus tard. C'était, je sais pas, peut-être en 2007, 2008. Je mets du temps à me faire les choses, donc ça met du temps à ce que la graine germe dans la tête. Ouais, mais tu avais quand même déjà installé les fondations pour... Ouais, donc je me suis dit, je sais pas, déjà ça coûte pas cher de réserver un nom de domaine et je me dis peut-être que ça servira un jour. Et puis la vie continue et sauf qu'au bout d'un moment, le truc était tellement... j'avais envie d'exister entre guillemets dans ce milieu-là parce que tu vois, je suis passé chez Montre Magazine, c'était entre guillemets une petite fierté, même si je suis pas resté longtemps. Mais j'avais envie de le concrétiser à ma manière et que ça soit mon business, quoi. Donc,